La parole. Bonjour à tous les fans d'Art Top TV, vous êtes bien sur la chaîne événementielle exponentielle, faut pas l'oublier. Dans l'émission, la mienne, bienvenue dans l'invité du jour, et là, aujourd'hui, en l'occurrence, les invités, ce seront deux. Donc mes invités, c'est à partir de deux. Et là, aujourd'hui, je suis avec mon co-animateur, et pas n'importe qui, l'un des deux boss de l'émission, c'est Monsieur Alibi Montana. Comment vas-tu, Alibi? Ça va, c'est exceptionnel que je t'accompagne aujourd'hui à la place de Khadija. Ouais, ben on fait un petit coucou comme ça au passage en Belgique. Voilà, donc tu vas nous présenter, c'est toi qui vas avoir l'honneur de nous présenter nos deux invités du jour. Ben, ils vont surtout se présenter eux-mêmes, Même, oui. parce que ce qu'on va faire, c'est faire le petit tour de table avec les deux. On va Voilà. commencer par Honneur aux dames. la dame, parce qu'honneur aux Oui, dames, oui. qui va se présenter pour tous les téléspectateurs d'Artop. Voilà. Et ensuite, ce sera notre ami. Après au monsieur. Ouais. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Géraldine Algressi et je suis réalisatrice et chef monteuse. Et quoi d'autre? Voilà, C'est déjà pas mal, C'est effectivement. pas mal. On va l'appeler pour son prénom. C'est Bruno. Alors c'est Non, moi, c'est Galliam Bruno Henry. voilà. Et voilà, je suis acteur-réalisateur. Je fais aussi du doublage voix. Je fais des voix françaises pour des acteurs noirs américains. Noirs, je précise noirs parce que voilà, on est toujours casté que pour des noirs. Et voilà. Il est bon de le dire. Ça s'entend à la voix autant que ça. Casser la voix, même pas. Hein, pour longtemps. Tu parles normalement. Hein. Alors, comme je dis souvent, commençons par le début, mais pas trop par le début. Les débuts non plus. Par exemple, toi, quand tu étais jeune, tu as vécu où? Moi, Oui. je suis née je suis née à côté de Versailles, donc à Vélizy, Mhm, et j'y ai vécu jusqu'à mes 19 ans. mhm, Et après, je suis partie 6 ans en Italie. mhm. J'ai fait mon master en communication audiovisuelle et j'ai travaillé pour les plus grosses pubs, les plus grosses productions de publicité italiennes. Oui, mais on va pas trop anticiper. Hein. J'ai dit quand tu étais jeune. Bah, j'étais jeune, je suis toujours. Mais t'es toujours jeune, ça. Oui, voilà. Tout est relatif, même la relativité est relative. Oui, mais quand tu étais jeune, ça s'arrêtait où alors? Quel âge? Maintenant? Non, à l'époque. Ah non, maintenant. Hein. On parle pas d'âge, hein, une Non, histoire voilà, Yannick. jeune. Ah non, Yannick, aux voyons. femmes, on parle. Bah oui. Non, l'âge n'a Qu'est-ce pas que c'est que d'âge. ça Si, ouais, voilà. Et toi, Bruno, alors, je vais anticiper. Eh C'était ben, où? écoute, moi, je suis né à Bordeaux. J'ai vécu à Bourges, après les Ulysses, et puis Paris. Et voilà. T'es à Paris ou par ici? T'es arrivé vers Paris, quel âge? Paris, voilà. En fait, moi, j'ai arrêté mes études en fin de seconde AB, parce que comme c'était la merde dans le milieu familial et tout, je Études n'avais de rien quoi? à foutre de l'école. Et moi, je me rappelle que je rendais les copies de devoirs, les interrogations à l'école. Je mettais juste les points et les virgules. Et puis, je regardais les profs comme ça. Et, Ah ben, au moins, voilà. les profs, quand ils te relisaient, ils pouvaient pas s'étouffer. Et il y avait au moins de C'est la clair. ponctuation. Voilà. C'est Et ce puis, que je pour veux dire. foutre le camp de chez moi, je me suis engagé dans l'armée. Ah ouais? Ouais, je suis parti 18 mois et puis j'ai fait au moins 100 jours de tôle à l'armée parce que j'étais contre l'autorité. Ah. Et voilà. Et puis à la fin, quand tu finis ton service, t'es reçu par un gradé. Au lieu de t'encourager, il me dit, bah vous ferez jamais rien dans la vie parce que vous êtes contre l'autorité, tout ça. Et voilà. Ah ouais, Ouais, L'avenir sympa, hein. t'a approuvé le contraire. l'armée, Bah, totalement. il y a souvent des anecdotes à l'armée. M'en parle Ouais. pas. Ouais, J'ai c'est- pas fait faire l'armée, je suis désolée. Ben, encore heureux. Ouais. C'est, Mais ça pourrait venir. Hein. Mais rigolez pas, j'ai voulu être pilote d'avion de chasse au tout début. Ah bon? Ouais. Oh, à tire d'aile, voilà, tu nous sers. Ah oui, tu nous sers à tire Ouais. d'aile, voilà. Donc Alors, voilà quoi. Donc voilà. Et puis banlieue. J'ai vu des mecs après quand ma mère l'a divorcé de mon père et tout. On habitait à Bourges, on est arrivé aux Ulysses et puis il y avait des mecs qui dansaient jazz rock dans la rue et tout ça. Ça m'a plu. Donc j'ai commencé par là-dedans. Je traînais en boîte tout le temps. Vers quel âge? Je suis À la plus louche. 20, 18, 20 par là Ouais. quoi. Tu vois. Et puis c'est là que j'ai décidé de vouloir être danseur et du coup j'ai fait des boulots à gauche à droite, manutention, j'ai mis des Alimentaire, quoi. prospectus dans des boîtes aux lettres, tout ça pour me payer mes cours de danse. Ah oui. Et puis j'étais barman en discothèque au rayon vert à l'époque. J'étais vendeur. Ouais. J'ai
je mettais des prospectus aussi dans des boîtes aux lettres, tout ça. J'étais pas de barman sous-métier. et puis, en fait, c'était pour me payer mes cours de danse, mais bon, c'était un peu compliqué. Et puis à la fin, je faisais le ménage dans le club de danse pour avoir les cours gratuits, quoi. C'était au club Sud Vivartan. Ouais. Et du coup, tu sais, quand tu nettoies la merde, les gens te regardent un peu comme de la merde. Mais en même temps, j'avais des profs qui croyaient en moi. Et puis après, je sais qu'en 86-87, j'ai eu un prix remis par Sylvie Vartan à l'époque, où j'étais meilleur espoir de la danse 86-87. Pas balayeur de la danse. De la danse. Écoute, Ouais. il y a rien de péjoratif, il y a pas de sous-métier, comme dirait l'autre. N'oubliez pas que John Wayne, lui-même, avant qu'il soit remarqué en 1940, justement, quand il a fait la chevauchée sauvage, il me semble, il était aussi balayeur de l'acteur studio. Tu vois? Il n'y a pas de sous-métier. Énième fois. Non, la preuve. Et puis après, je pense que quand tu veux arriver à quelque chose, quel La que volonté. soit le chemin que tu empruntes, si tu as la volonté, que même si les gens ils te regardent comme ça, tu t'en fous, toi tu as un objectif, tu sais ce que tu veux. Donc Absolument. à partir de ce moment-là, voilà, tu y vas, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler, alors, comment s'est passé tes premiers pas de comédien? Voilà. Mes premiers pas de comédien, c'est-à-dire que moi après, en fait, je faisais des chorégraphies pour la télé, des clips, j'ai fait pas mal de choses en danse. J'ai bossé un peu partout en Allemagne et tout. C'était tes débuts. En tant que chorégraphe, après j'ai été chorégraphe, ouais. Mais t'avais vers quel âge à l'époque? Lui, il adore l'âge. Ah oui, j'aime bien. Ouais. Je sais pas, moi, je dois avoir remonter l'histoire. Une trentaine d'années peut-être. Ouais, par là, un peu plus. Et en fait, j'étais chorégraphe. Et il y a une danseuse avec qui je travaillais, enfin surtout des ballets, parce que j'ai fait des émissions de Jacques Martin, Le Monde est tabou et tout, entre autres. Pas l'école des fans. Entre autres, non, l'école des fans, il n'y avait pas de chorégraphie. Oui. Et Blanc Yannick dans ta gueule. Et la danseuse, une fois, elle est venue me voir et m'a dit, écoute, il y a mon prof qui s'appelle Dominique Viriot, qui m'a demandé que tu me mettes en scène pour un examen au sein de l'école de théâtre. Et du coup, je l'ai fait travailler, je crois que c'est un texte d'Ibsen, la poupée aux morts, un truc comme ça. J'essaie de me ressouvenir de tout ça. Je l'ai fait travailler, j'ai fait la mise en scène et tout. Et puis quand on est arrivé, j'étais convié évidemment à l'examen. Ça a fait un carton. Et puis le prof de théâtre, il m'a regardé, il m'a dit, tu t'inscris quand? Et j'ai fait demain. En fait, ça s'est fait comme ça. Tu vois, une opportunité en a amené une autre et sans que ce soit calculé. Et puis du coup, moi j'aime bien relever les challenges, les défis. Et et puis après j'ai fait une formation pendant 3 ans. Et puis il y a eu une audition pour une pièce de théâtre avec Galabru et Bernadette Lafont. J'ai été pris. Donc j'ai commencé sur les planches avec Galabru, qui est devenu mon ami, mon mentor, et j'ai pris des cours de théâtre avec lui pendant 1 an au Mobel, au théâtre au théâtre Montmartre de Galabru. Et c'est un monsieur qui m'a appris en 1 an, qui m'a appris énormément de temps. Jusqu'au bout, il était sur les planches. Je crois qu'il est décédé à l'âge de 93 ans, quelque chose comme ça. C'était un vrai dinosaure, lui et aussi. Puis c'était un super mec, super mec. Je suis encore ami avec sa fille d'ailleurs, Mama Emmanuelle, que je salue, qui est une grande actrice. Je l'ai rencontré. Grande actrice, et puis je confirme tes dires, c'était un mec formidable, effectivement. Et puis même sa fille, qui est une grande actrice, Emmanuelle. Que je connais pas, mais bon. Très très bonne actrice, qui est en tournée de théâtre en ce moment. Ok. Voilà quoi. Et puis voilà. Mais du coup concrètement, ça veut dire que le premier rôle pour toi, qu'est-ce que ça va être en fait? Dans le métier, c'est-à-dire le premier rôle que tu vas avoir, est-ce que c'est au théâtre, est-ce que c'est à la télé? Au théâtre, premier rôle avec Galabru. Ouais. Après, j'ai bossé avec Nicolas Briançon sur Antigone d'Anouilh, c'est au théâtre Marigny avec Robert Hossein, Barbara Schulz. Voilà. Et puis après, j'ai fait la pièce des Têtes des souris et des hommes de Steinbeck. Voilà, on a fait des tournées et on a fini au théâtre du Palais Royal et au niveau théâtre. Et puis après, ma première expérience télé, c'était Un gars, une fille, qui était réalisé par Isabelle Camus. Voilà. Et puis après, j'ai passé des auditions parce que j'ai eu plusieurs agents. Et puis voilà. Après le casting, j'ai commencé à tourner dans des séries télé comme Enquête réservée, Adresse inconnue. Pas mal de plusieurs apparitions, mais sur Adresse inconnue, j'avais un récurrent où je faisais le chef
d'un groupe de policiers, quoi. Et puis voilà, et puis j'ai commencé à travailler pas mal comme ça. Et puis après, j'ai travaillé avec une réalisatrice africaine, Françoise Elong Gomez. La première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, c'était pour son long métrage Waka, et qui a fait beaucoup de festivals, qui a gagné beaucoup de prix. Et au festival de Roulibga au Maroc, eh ben là il y avait parce qu'on a gagné le prix du jury, et là il y avait énormément de cinéastes africains qui étaient présents, et du coup ils m'ont découvert, ils me connaissaient pas, ils m'ont dit ouais, donne-moi ton numéro, et puis là ça a commencé l'aventure africaine où j'ai commencé à tourner dans pas mal de productions, de séries, de pas mal, donc j'ai une certaine notoriété là-bas Donc, on en va dire Afrique. qu'après ce festival-là, tu as commencé à travailler pas mal en Afrique, du coup. Beaucoup en T'as fait Afrique le Canada noire, aussi, hein. T'as fait le Canada aussi. Ouais, le Canada, c'est C'est récent, après. le Canada, hein, Les c'est States et récent. tout ce que tu veux, là, tu as eu des grands rôles, mine de rien, là. Oui, et puis le Canada, en fait, c'était pendant le Covid, parce qu'on était enfermés, et en fait, moi, j'ai démarché j'ai dit, tiens, je vais essayer de démarcher des agents canadiens. Puis il y en a une qui m'a répondu, et elle m'a dit, ok, je te prends dans l'agence et tout. Puis elle m'a envoyé des auditions et tout ça, mais c'était pas intéressant au niveau caché et tout ça. J'ai refusé. Et puis il y a une fois, elle m'a envoyé une audition. J'en passe deux. Et en fait, la première fois que j'ai mis les pieds au Canada, je suis arrivé sur 3 séries. Ah Oh ouais. là. Sur 3 séries, Oh à là. cœur battant, Mais t'avais pas le don d'ubiquité, et hein. Danse 1. Tu t'es pas multipartagé, t'avais pas le don d'ubiquité pourtant. Laquelle Non, tu as choisi? mais ce qui T'étais dans les trois ou bien? bah non, j'étais dans les 3 Ah parce ouais? que Ah c'est ouais. avéré qu'au niveau du planning, tout concordait, quoi. Ah ouais. Et donc j'ai fait 2 saisons sur une saison sur l'autre, et ça s'est complètement accordé, quoi. C'est Donc quelle série déjà, tu dis? à cœur battant, La Kainu, qui est une série haïtienne, et la dernière c'était Danse, une série où Où tu faisais de la danse? je faisais un prof de danse, et mon Ah. fils se battait pour sauver l'école, et il participait à un concours de Oh. danse. Et voilà, quoi. C'est Et super. ça c'était assez magique, quoi. Ah, c'est le cas de le dire. Alors, Yannick, toi et moi, on sait tous les deux ce que fait la belle dame qui est à côté de nous. Oui, on Mais va lui donner la parole un est-ce que petit tu peu. peux, Bah voilà, expliquer ton métier? Ça va beaucoup intéresser, je pense, tu vois, les téléspectateurs, parce que on reçoit pas souvent, en plus, Ah non, des gens qui viennent parler de ce métier-là. Donc, certainement pas. Alors, en fait, moi, je suis donc chef monteuse. Je suis chef monteuse Oui. et réalisatrice, mais du coup, là, je vais parler plutôt du travail de montage, parce qu'on a beaucoup collaboré avec Bruno aussi sur ça. il faut parler de ce que tu fais, hein. C'est ce Ah qui bah nous voilà. intéresse. ouais. En fait, c'est le métier de l'ombre. C'est le métier que, enfin, peu de personnes en parlent parce que c'est pas visible. Enfin, à part quelqu'un qui travaille devant un ordinateur, on voit pas grand-chose. Mhm. Mais c'est un travail très long où on va créer la narration du film après le tournage. Et du coup, c'est un travail assez long et minutieux. Et en fait, on peut changer tout le film à ce moment-là Mhm. et raconter une autre histoire presque parfois. C'est des choix du réel, ça. C'est ça. Mais justement, c'est parce que tout à l'heure, qu'on était dans mon bureau hors antenne, tu m'expliquais une particularité de ton métier, que justement, il y a des séquences, ça t'arrivait Ah, des ça fois. arrive que des fois, je vois au montage que j'ai des manques. Et Voilà, du coup, on voilà. fait ce qu'on appelle des retakes, ça arrive. Ou des fois, ça peut arriver aussi qu'il y ait des prises qui n'aient pas été suffisamment bonnes et qui sont pas exploitables. Donc, des fois, il y a besoin d'aller retourner. Ça arrive. Et quand c'est comme ça, tu t'appelles qui alors pour parler du Bah, problème? j'appelle le réalisateur en premier, Mhm. parce que si j'ai pas d'autre solution, bah, je suis obligée de lui dire. Et puis s'il y a un producteur, bah, le producteur, parce que c'est lui qui finance quand même. Ouais. Voilà. Et tu me disais que toi, tu préférais des fois aller sur Le les tourne, tournages ouais, quand. je préfère parce que en fait, déjà, ça me permet d'avoir un contact avec la script, qui est quand même mes yeux et mes oreilles sur le tournage, donc au moins qu'on soit d'accord sur ce qui s'y passe et ce qu'elle fait pour que moi, j'ai un travail efficace de sa part. Hein, Et aussi parce que des fois, ça permet aussi d'avoir une visibilité sur le montage déjà sur le tournage, en fait. d'accord. Parce que enfin, moi, ça me permet de voir ce qui va être à l'arrivée. J'anticipe comme ça un petit peu le montage. Mhm. Et puis, si je vois qu'il y a un truc aussi, je peux donner un conseil. Voilà. Et il arrive des fois que sur un film que tu dois monter,
il y a plusieurs catastrophes. Enfin, quand je dis plusieurs, ça veut dire que il y a plusieurs scènes à retour. Ah oui. Oh ben non, des scènes à retourner, non, plein, non. En général, j'essaie toujours d'être allé. Enfin, si vraiment j'ai un manque, je vais essayer de trouver une solution qui va à l'économie parce que en général, le budget il est déjà bien Bah entamé. oui, c'est clair. Donc, quand je vois qu'il y a un problème, je vais essayer de trouver une solution narrative qui fait que fonctionnellement, ça va coûter pas grand-chose. Et quand le Real te dit, voilà, moi j'ai plus de budget et toi tu t'as des demandes, quand c'est comme ça, est-ce que toi t'as Faut des trouver solutions? Bah, des fois, faut être inventif. Ouais. Ah ouais, Ouais. donc ça veut dire que tu arrives à bricoler, Oh, enfin. bah, enfin, en montage, ouais, c'est beaucoup de bricolage. C'est pas le roi Merlin, mais c'est du bricolage quand même. Ah ouais, voilà, c'est du Voilà. bricolage, Ouais, ouais. mais Ouais. c'est de l'art parce que Ouais, moi j'appellerais pas ça de bricolage parce ouais, que faut être excellent pour arriver à. Moi c'est une excellente monteuse Géraldine, hein. Elle est pas chef pour rien, donc je vais te dire elle a sauvé pas mal de situations, de choses, et en plus elle est comment on appelle ça, tu fais des effets, enfin, je fais du VFX, du ouais, des effets VFX et tout spéciaux. ça, donc C'est quoi le franchement VFX? C'est les Pour effets que nos spéciaux. téléspectateurs sachent, En fait, puissent savoir? ouais, alors pour les gens qui savent pas, en fait, le VFX, ça contient beaucoup de choses, mais moi, la partie que je fais, effectivement, c'est tout ce qui est compositing, tout ce qui est trucage, en fait, mais je fais pas de 3D. Donc, en fait, je vais aller, je peux faire de la rotoscopie, je peux faire de l'incrustation, je peux aller dessiner parfois, quand j'ai des petits problèmes. Et Et est-ce que tu utilises, parce que tout le monde parle de l'IA, etc. Est-ce que Ouais. tu utilises ça aussi alors, dans, à l'heure non. actuelle, honnêtement, non. D'accord, donc tu Né fais ça. ouais, C'est je pour fais savoir, ça. parce que tout le monde Ouais, parle de ouais, l'IA dans ouais. tous Alors, les domaines, disons et que même dans le quand cinéma, on entend que, Ouais. oui, mais alors, dans les faits, je l'utilise pas. L'IA, elle y est dans les softs. Par exemple, pour le traitement audio, on a des fonds d'IA qui vont aller traiter, par exemple, si je veux enlever le fond enfin, Sonore, ouais. s'il y a Les du bruit bruitages, ouais. ouais. sur le son, bah, je peux aller le cleaner avec de l'IA. Donc, Mhm. déjà, on a quand même des outils IA qui fonctionnent dans nos logiciels de montage. Après, je vais dire que si demain je devais utiliser de l'IA pour des fictions françaises, ça voudrait dire que déjà, j'ai abandonné tous mes collègues qui font de la 3D, qui font un travail fantastique Mhm. et qui est long et minutieux. Pour le moment, l'IA, elle n'a pas encore non plus remplacé tout ça. Oui, mais Après, je me dis que sur un projet petit budget, qui a besoin d'un plan, je sais pas moi, par exemple une ville médiévale, effectivement, peut-être tu que pourrais t'en ça, servir, ouais. voilà, mais honnêtement, c'est pas encore arrivé Ça, et je ça va pense pas qu'il y a encore supprimer des des postes, mais ça va en remplacer par rapport au c'est petit pas du budget. tout le même, enfin, ça va faire Ouais. des prompts, excusez-moi, hein, mais Ouais. faire des prompts et faire tourner des images, créer de la 3D. En fait, c'est comme si on comparait un peintre qui fait une peinture avec l'IA qui pond une photo. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas le même travail. Ouais, c'est pas Pas du tout, la hein. même C'est chose. il y a le côté artistique. Je veux Bah, dire quand les gens c'est qui ce que font je du me dis aussi. VFX sont des grands artistes. bien sûr. Enfin, ça serait. Puis moi je vois pas quel honneur il y a après à aller dire ah t'as vu ce que j'ai fait alors que Mm. c'est l'IA qui a tout fait C'est quoi. de la triche, ouais. Enfin c'est où le côté artistique il vient où là-dedans enfin Ouais, je sais moi je pas. trouve que Ouais. ça même au niveau du doublage voix et tout ça c'est en train de menacer mais moi je trouve qu'il y a un moment donné il faut que l'être humain il arrête d'aller trop loin dans quelque chose Ouais. parce que sous prétexte de faire des économies dans des budgets et tout ça mais ça met plein de gens au chômage c'est Ouais, ouais. dangereux Ben, C'est sûr. et puis surtout c'est que les gens ne vont plus réfléchir quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, tu tapes, tu mets ton idée, ça te Voilà. sort tout et puis toi t'es Voilà. là. Voilà. Et moi je trouve ça dangereux parce que il y a un moment donné, moi je trouve que ce qui est intéressant dans la création, c'est justement c'est le brainstorming, c'est de se rencontrer, c'est même de balancer des trucs, même si t'en chies, tu passes des heures, Ouais. mais à la finalité tu sors quelque chose qui sort de tes tripes, de ton Ouais, c'est de la cœur, de ton création ventre. humaine, quoi. Bien C'est Et pas. au moins je pense que après que tu bien sûr, on dit qu'il faut vivre avec son temps, que tu te Ouais. sers comme outil après pour peaufiner certaines choses et tout. Mais moi, la création, pour Pourquoi pas, moi, ouais. ça doit pas être des machines. Non, Je suis c'est désolé. humain, oui, effectivement. Bah, surtout C'est qu'il sûr. y a eu des profs, il y a des gens qui ont payé Bien des sûr. écoles à je sais pas combien de milliers Ouais, ouais. d'euros C'est pour clair. apprendre des choses, et tout d'un coup, ils vont se retrouver à la Ouais. rue Ouais, parce ouais. que tous les gens vont employer l'IA. Ouais, Mais ouais. ça n'a pas de sens. moi, Ça n'a pas de j'ai, sens. C'est un illogisme, effectivement. je suis d'accord. Moi, j'ai vu des extraits d'une scène avec des acteurs.
Et après, ils expliquaient que tout était tourné à l'IA, À que l'IA. personne n'existait vraiment. Ouais. Et j'étais choqué parce qu'on dirait, Ah ouais. on dirait des êtres humains. Ah Enfin, ouais. moi, on m'aurait pas dit qu'ils n'existent pas. Ah ouais, Pour moi, c'est vraiment une scène de film. ouais, oui, c'est J'ai cruel vu de ça, vérité quelque part. C'est aux dingue. Et en fait, États-Unis. ils ont même sorti un long métrage déjà aux États-Unis, Ah, fait déjà? complètement Oh là par là, IA. c'est, Il est sorti au mois de juin. Oui, Ouais. mais ils ont même ils avaient doublé avec l'IA un film avec Stallone, et ça a fait un tel tollé que les producteurs américains, ils ont appelé en France en disant non, moi je veux que le film soit doublé avec des vrais acteurs français. Avec des vrais acteurs et pas Ouais. l'IA parce que ça faisait robotique, Ah ben, ça faisait pas naturel et puis Ouais, il y a pas tout d'émotion. l'émotionnel de l'être humain, toute cette sensibilité. C'est pas une machine qui peut te ressortir tout ça. c'est clair. La subtilité de l'émotionnel, je suis désolé, tu peux pas trouver ça dans. Bien Tu sûr. peux pas, c'est pas possible. oui, bien C'est sûr. pas possible. Bien sûr. Ouais, vivre avec son temps, ouais, C'est ce que je me ça dis n'a pas aussi, que du mais, bon. Bah, des fois, ça fait peur, quoi, qu'on Ouais, voit. ça non, fait ça peur, fait ouais. peur. Et puis Bah, ça disons met. que pour moi, l'IA, si ça Ça avait fait été, penser si à c'était quelque Terminator chose avec qu'on le nous soulèvement des assistait, machines. dans le sens rendre service, mais pas nous substituer, Ah ça ouais. serait une bonne chose. Mais dans le sens Oui, ça nous ça devrait être pris substitue, comme ça, Ouais. normalement. Et tu sais, j'ai une anecdote, c'est que j'ai été tourné à Marseille là dans une série qui s'appelle Le Voyageur pour France TV, et en revenant, il y avait des mecs devant moi, et c'était un trombinoscope et tout ça, et je voyais des profils, je dis ah tiens, ils sont dans le métier et tout ça, et puis après je me suis pas démonté, j'ai été, et puis il y en a un, je l'ai entendu parler parce qu'il était pas content, il faisait plein de retours et tout ça, et moi comme je suis sur un projet de série, je leur ai dit ça vous intéresserait de lire un projet de série et tout ça pour les, et il me regarde, il dit oui mais faut que ça soit des vrais auteurs, hein. Tu vois? D'accord. Donc, à mon avis, c'est que eux, ils commencent à se rendre compte que Ouais, il y a l'IA. des gens qui écrivent des scénarios avec l'IA et Ouais. qui se rendent compte qu'il n'y a pas de cohérence des fois, qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu comprends? Parce que il y a des auteurs, il faut respecter les auteurs. Bien Et, sûr. et c'est des êtres humains. Et qui peut raconter mieux une histoire d'être humain qu'un être humain? Bah oui. Bien Je suis sûr. désolé, quoi. C'est l'homme qui a créé la machine et non l'inverse. Oui, Ça, faut pas l'oublier. et je pense que il y a un moment donné, ils Ils ont vont faire poussé machine arrière parce que c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est va de la dans le dérive mur, totale en tout. on va dans le mur. C'est bien En l'évolution, klaxonnant en plus. mais il y a un moment, il faut. Ouais, faut Je crois savoir qu'il y a un moment s'arrêter. donné, il faut savoir Faut les s'arrêter. stopper Quoi. à un moment donné ou à un Et autre. puis C'est qu'on pas possible, quoi. investisse des milliards dans l'IA, Ah. des milliards, Ah. et après t'as pas d'argent pour l'école, t'as pas d'argent pour les hôpitaux, t'as pas d'argent pour ça, t'as pas d'argent pour ça. Je te Et fais pas dire. tu comprends ce que je veux dire? Et ils arrivent à trouver de l'argent Ouais, pour ouais. investir des milliards et des C'est milliards. paradoxal Tu une énième vois, fois, mais enfin. nous ne sommes pas à ça près. Nous en Capitalisme. discussion précédemment Le avec Alibi. capitalisme, Ouais. Alors, Ouais, ouais. Totalement. tu voulais nous dire le capitalisme, quoi. Ah oui, oui, bah, C'est le oui. résumé. Non, mais nous c'est vrai, allons finir. machine arrière, j'ai peur qu'ils fassent plus machine arrière tellement Non, la c'est pas technologie possible. Bah oui. avance. Mais Difficile. j'espère qu'il va pouvoir avoir des garde-fous, que des gens Certainement, mais vont Voilà, mettre, alors, mettre le haut là. pour moi, la je problématique, pense que les c'est limites qu'il y ont a pas déjà été de dépassées, moi, décision, personnellement. Mais... de contrôle de l'IA. En fait, en fait, il y a un contrôle de la part des gens qui l'a créé. D'ailleurs, parfois, ça peut être orienté, une IA. Hein. Elles peuvent être censurées. Par exemple, il y a des thèmes que vous pourrez pas. Enfin, vous essayez de parler à l'IA, elle va vous dire stop, je peux pas parler de ça ou des choses comme ça. Donc, déjà, il y a une question éthique derrière, c'est que tout le monde se nourrit de Il y aura ces toujours IA sans des... savoir les biais qu'on a mis derrière. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que les États, donc notre gouvernement, quoi, devraient prendre des actions justement pour protéger les emplois aussi. Ah, Enfin, ça, voilà. notre histoire. Ils vont créer de l'autre logiciel qui vont créer justement, empêcher ou alors justement enlever les barrières du précédent logiciel pour que l'IA fonctionne. Ça a toujours été dans ce sens-là. Et ça ne l'arrêtera pas. Je pense que nous sommes allés déjà trop loin. Oui, parce Mais- qu'une technologie qui met trop des avancé, ouais. personnes au chômage, il y a quelque chose qui va pas. C'est pour Ah, ça que je te rejoins sur le fait que ça devrait être quelque chose qui est là pour assister bah oui. 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 le travail de l'humain. Assister, non pas remplacer, Comme quoi. un autre Voilà. C'est pas outil, remplacer, quoi. on Pas a remplacer, plein, on a quoi. plein d'outils. Même moi, en montage, par exemple, j'ai un logiciel. de Subvenir à montage. certains Ça besoins. reste un outil. Moi, on intègre, par exemple, l'outil IA qui va aller m'aider à nettoyer les fonds sonores. Ok, c'est une. Oui, c'est oui, voilà. ouais. Ok, Oui. c'est une aide, mais ça remplace pas mon travail. Ouais, ouais. Mm. Ça, c'est bien. Ouais, c'est un plus, ouais, mais ça ne C'est- remplace pas d'ailleurs, ton en boulot, son- hein, c'est clair. En son, pour les gens qui font du mixage son, déjà, enfin, pour les mixages cinéma, ils ont déjà des outils IA qui leur permettent de faire des post-traitements, qui les aident beaucoup à gagner de temps, en fait, de
temps de travail en fait Mhm. pour faire quelque chose d'aussi propre en fait que ce qu'il faisait avant. Donc, Certainement. Oui, ouais, un gain de temps, un gain d'argent, enfin voilà. C'est-à-dire qu'avant, quand tu faisais un film ou tu fais un film, tu avais des grosses équipes et tout ça, et maintenant tu vas voir que, bah tu vois, truc scénariste, ça va disparaître, script, storyboarder, enfin il y a plein de postes comme ça qui vont disparaître quoi. Mhm. Et je trouve ça dommage quoi. Je trouve ça dommage parce que un film c'est de l'humain quoi. Quand tu fais un film, c'est tout Bien le monde sûr. qui se transpire, c'est tout le monde qui met le cœur à l'ouvrage et ça fait quelque chose d'une espèce d'union comme ça que tu peux pas trouver derrière des machines et Bien tout sûr ça. que C'est non. quoi? Tu Bien comprends sûr. ce que Et je veux Impossible. puis, je dire? pense qu'il y a aussi, il y a cette magie de l'équipe aussi. Oui, bah c'est oui. ça, Certainement. c'est ça. Puis les Tu vois, discussions Ça aussi doit jouer. les pendant des heures discussions, parfois sur. chacun à son poste, un Ouais, peu comme une équipe Bah c'est ça. de foot où chacun à son poste, se exactement. Mais là, en fait, parle. c'est un peu comme si on faisait un tableau à plusieurs et on discute sur la couleur, sur la teinte qu'on va mettre, etc. Avec l'IA, bon, tu vas lui dire, fais-moi l'image telle couleur, il n'y a pas de discussion, en fait. Ah oui, c'est sûr. C'est juste toi avec ton ego personnel. Ouais, bien Voilà. sûr, Ouais. bien sûr. Non, mais sur ça, on est tout à fait, et on perd des choses. Tu vois, il y a pas longtemps, il y avait un de mes événements où fallait faire un flyer. Et il y a quelqu'un qui le fait, c'est quelqu'un avec qui j'avais pas encore bossé, mais c'était, on va dire, un de mes associés en fait qui est passé par lui et qui lui demande le flyer. Et il envoie le flyer en, je sais pas, en même pas 10 minutes à peine, quoi. Ah ouais. Voilà. Tac, 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 tac. Et je sais C'est pas, DA, ça. et j'ai What you trouvé, say? tu sais, il y avait plus cet échange-là que, par exemple, je pouvais avoir, par exemple, pour faire une affiche de concert ou pour faire un visuel pour tel événement, l'échange que tu peux avoir Ouais, avec le graphiste, il y avait pas du tout Rien ça. du tout. Et j'ai trouvé un côté ouais. super mécanique à ça, tu vois. Mais c'est ça. Ouais. C'est robotisé. On va Parce qu'il dire faut que nous, ça aille c'est ça. vite et que ça coûte le moins d'argent possible. Bien sûr. Ouais. Voilà. Voilà. C'est une facilité, quoi. C'est vrai, effectivement. Il faut Eh, pas que ça vienne tuer Bah, la création aussi. bah, c'est ça. Ça. C'est mais ça. dis donc, Bruno, si nous parlions quand même de tes très grands rôles dans quand même des méga productions, par exemple, Trois Faces en Furious. Ah, en doublage voix. Ouais, par Ouais, exemple, bah ouais. oui, j'ai fait tous les Fast and Furious, les Transformers, plus d'autres trucs Ouais. avec Tyrese Gibson, ouais, bien sûr. Ouais. J'ai fait la voix de Derek Luke aussi sur surtout sur le premier film qu'a réalisé Denzel Washington, qui s'appelle Antoine Fisher. C'est le premier film sur une histoire vraie et j'ai fait ce personnage que j'ai redoublé après sur d'autres films et tout. À partir du moment où tu doubles un acteur américain, est-ce que Mhm. c'est tout le temps toi qui le Ah, fais ou alors, ça Ah. devrait être comme ça, mais le problème, c'est que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est toi et tu sais pas pour quelle raison. Il y a des DA qui vont choisir quelqu'un d'autre ou ils vont refaire des essais, tu sais pas pourquoi. Ils vont reprendre quelqu'un d'autre alors que tu connais parfaitement. Et il y en a qui se renseignent pas et voilà. Tu sais, il y a, c'est un milieu aussi qui est, j'adore, hein, mais des fois il y a des injustices comme ça, comme partout dans la vie, hein. Des fois tu sais pas pourquoi ils prennent pas. Donc, ben moi il y a plein d'acteurs comme ça, voilà, qui ont que j'ai c'est-à-dire pu que refaire. J'ai fait voilà. OK, Et du tu jour vois. au lendemain, t'as vu quelqu'un d'autre le faire. Ouais, Alors, tu avais- ouais. Sans Après, explication, comme tu dis. bah, Avec la voix sans similaire explication. quand même, pas la voix grave à la Stallone, à Adrienne, tu vois ce que je veux dire. Bah quand même. oui, bizarre. mais Par rapport à la première version des voix, justement, des doubleurs, dirions-nous. Il faut que la voix soit quand même plus ou moins similaire. Je pense qu'il y a un minimum. Parce que oui, c'est- mais c'est la voix douce, ça doit- D'un coup, c'est aigu. Ben voilà, Ah, ouais. moi, je suis Voilà. très sensible à ça et des fois, ils ont changé. Enfin, des fois, ça m'a À ce perturbé. point-là, J'arrive des fois pas. Ouais, Ah j'arrive ouais. pas. Ah Et ouais. du en coup- même temps, le mec et qui du coup, je double regarde Stallone, je crois qu'il est mort il y a pas regarde les VO à longtemps. cause de ça, hein. Je crois qu'il est Ouais, mort il y Ouais, a à pas part longtemps. Colombo, John Donc, Wayne, des trucs comme ça, la mais voix n'a pas trop après, changé. mais... tu sais, moi au début ça m'a affecté. Et maintenant, tu sais, si c'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu t'accroches à quelque chose parce que tu gagnes bien ta vie et tout ça, eh ben tu te mets plus en danger, tu prends plus de risques. Bah ouais. Et il y a un moment donné, il y a quelque chose que tu perds. Donc peut-être que ça, le fait de plus bosser comme avant et tout, Ouais. ben moi ça m'a permis de développer d'autres choses à côté. Ouais. Tu comprends? Mm. Et de commencer, ben ça faisait longtemps que je voulais faire de l'AREA, je me suis lancé dans l'AREA, voilà, et puis je suis parti tourner en Afrique, au Canada, au Maroc. Là j'ai tourné l'été dernier avec une grande réalisatrice marocaine qui s'appelle Zorfa Sifiri, sur un film sur l'histoire de Mehdi Kotbi, qui est un grand peintre marocain, et c'est un film avec il y a Berléand, c'est François, Vincent, Pascal Elbé ou Vincent Elbaz, un des deux, je m'en rappelle plus, et avec des acteurs marocains, tu vois. Enfin voilà, le film là, il
il devrait sortir en 2026. Et puis j'ai un grand réalisateur qui vient de mourir. D'ailleurs, je lui rends hommage, qui s'appelle Mohamed Ahed Bensouda, qui était un grand cinéaste marocain qui est mort il y a 2 jours d'une crise Ah cardiaque. ouais, C'est quelqu'un que je connaissais depuis plus de 15 ans, qui m'a emmené tourner en Maroc pour la première fois. Donc j'envoie toute la force à ces 4 filles qu'il a laissées, sa femme. Et c'était quelqu'un, j'étais très proche de lui. Donc voilà, je voulais juste lui rendre hommage. Voilà, donc ce métier, justement, pour moi, c'est un métier qui me fait rencontrer où t'as des attaches de cœur, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour moi, c'est super important, quoi, parce que même quand tu sais, moi, les acteurs, quand je tourne, j'ai fait mes films, moi, j'ai besoin d'avoir un rapport, un contact humain Direct, oui. avec ces gens-là, parce que c'est super important, parce que pour trouver, faire passer l'émotionnel et tout ça, moi, je suis quelqu'un de très sensible et j'adore la sensibilité chez les autres, quoi. Tu peux être fort et tout ça, et quand je vois des fois qu'il y a un mur et tout ça, moi, j'aime bien, j'arrive à, parce que je leur dis aux acteurs, non, tu peux aller plus loin, tu peux, parce que je sais, tu le vois, tu sais, quand t'as de l'amour dans le cœur, t'as un côté résilient et tout ça, bah t'arrives à voir ça chez l'autre en face qui des fois n'arrive pas. Mais justement, je trouve que le rôle d'un créateur, c'est parce que le plus beau des talents, c'est d'en trouver aux autres. Tu comprends Bien ce que je sûr. veux dire? Et donc ça, pour moi, c'est super important, quoi. Casser les barrières, dans baignant dans l'émotionnel, évidemment. C'est clair. Donc, je sais pas si tu veux continuer à parler de ta suite. Quels sont tes nouveaux projets, Là, si tu en as? j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelle Le Service. On a gagné 48 prix à travers la ah planète. ouais. Il a été acheté par Guadeloupe Première, donc on a eu un achat télé. Tu peux en citer quelques-uns quand même, parce que c'est très important. Oh là là. Les principaux. Oh, Ouais, pas tous les 48. Ah non, il y a eu, les trois, allez hop. non, mais il y a, par exemple, il y a au Cinestar, le festival Cinestar International en Guadeloupe, on a eu le prix du jury, et c'est grâce à ça que on a eu, il y a eu l'achat par Guadeloupe Première qui l'ont acheté, donc il est passé en prime time. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai eu une aide à l'écriture de la région Guadeloupe pour écrire mon premier long métrage qui est écrit après 3 ans et demi, 4 ans d'écriture, voilà, qui s'appelle Le Chant des Ratières, qui est basé sur une histoire vraie. Donc là, j'ai signé avec une première prod qui s'appelle Time to Dream Prod, qui est en train de chercher les financements, mais c'est très très long pour chercher les financements, surtout quand t'es pas encore un réalisateur qui est dans les hautes sphères, tu es obligé de prouver que tu peux faire les choses et tout ça. Donc c'est un combat. Il y en a, ça tombe automatiquement. C'est ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait un premier cours, là j'en ai fait un deuxième, il y en a 2 autres que j'ai envie de réaliser en attendant que. Et puis là je travaille sur un projet de série avec 2 co-scénaristes, Fabrice Faure et puis Isabelle Ménal. C'est une série qui s'appelle Tic-Ric, voilà. Alors des projets, je veux pas en parler parce que je me suis fait spolier sur mon projet de long métrage sur certaines choses et j'ai pas envie que ça recommence. Du coup, voilà, je dis juste le nom, mais après je préfère. C'est des choses que t'as pas protégées encore? Si, c'est protégé, mais même quand c'est protégé, tu sais, t'as des gens, c'est bien, ça veut dire que j'inspire certaines personnes. Oui. Mais en même temps, ça fait mal parce que quand tu t'es creusé, que t'as des idées et que tu les ponds et que tu les partages, tu crées un groupe et puis et que t'as des gens qui se servent comme ça fait un peu mal, quoi. Donc on va pas parler de Luc Besson comme tout à l'heure. On va faire un blanc sur cette histoire, ça ira mieux. Donc si tu cherches des producteurs, ma prod, la réalisatrice elle est là, mais bon. Mais pardon. Si tu cherches financement, producteur et tout ça. Sur des projets éventuels. Non, mais là, alors nous, on est en train de chercher plus là pour les courts métrages. Il y en a un qui s'appelle Mathilde, écrit par Méréline Mailleux, qui est une grande scénariste, auteur scénariste, et c'est un court métrage sur les violences faites aux femmes. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur, que j'aimerais bien réaliser. Artop Télé aussi, nous en parlons depuis quelques mois. Voilà. Et puis un autre court métrage qui s'appelle Ravette l'église, et ça c'est une commande, c'est une scénariste martiniquaise qui a écrit ce court métrage, et ils m'ont contacté avec Françoise Elon Gomez, qui est une grande aussi réalisatrice d'origine camerounaise et ivoirienne, avec qui je suis en contact, et on a ce projet de court-métrage qu'on aimerait bien tourner en Martinique. Et puis ce qui est bien, c'est que bon, j'ai une marraine qui me suit, qui croit en moi, qui est Eusanne Palsy,
La Grande Alpansi, qui a réalisé entre autres Rue Cazenègre, hein, qui a été oscarisé. Bien sûr, bien Et sûr. voilà, donc ça c'est cool. Elle me suit. Et puis il y a Claudia Yoka aussi, qui est congolaise, qui a toujours été proche et qui est là, qui a un vrai soutien aussi quand j'ai des projets. Puis voilà. Après, ce que je dis, c'est que le dernier, Sans banc fixe, voilà, qui est une histoire avec 3 SDF. Donc j'ai réalisé l'année dernière. Donc là, il a commencé sa vie en festival en début 2025. Là, pour l'instant, on doit avoir gagné une dizaine de prix, je sais plus, une dizaine de prix. C'est déjà pas mal. C'est tout. Et, Voilà. et ce qui est bien, c'est que c'est bon. Il y a les 3 acteurs principaux, c'est Habib Dembélé, Julien Georgeur et José da Silva, qui sont 3 grands acteurs. Et Habib Dembélé, qui est malien, je le connaissais pas. Tu vois, c'est marrant. Et j'ai cherché un acteur noir, quoi, tu vois, parce que d'un certain âge, et sinon j'aurais été obligé de tourner dedans comme pour le service, tu vois. Et je trouvais pas. J'ai demandé à certains de m'envoyer des essais à se filmer, parce que j'envoyais un monologue et j'avais aucun retour. Enfin, j'avais des retours, mais c'était pas ça, quoi. Ça Et puis collait j'ai une pas. amie qui vient de Guadeloupe, qui est avocate. Elle me dit viens, j'ai des amis chiliens, il y a une pièce de théâtre à Vitry-sur-Seine et tout. Viens, on va aller boire un pot. Puis elle était de passage. Je dis ok, je t'accompagne. Et puis la pièce de théâtre commence. Et puis je vois Habib qui rentre sur scène. Et je le regarde comme ça, je fais oh. Tu sais, ça a été. Je dis mais putain, mais chercher un acteur comme lui et tout ça. Et Mais il joue quoi dans la pièce? il jouait c'était sur la révolution chilienne et il faisait le président chilien. Ouf. Comment il s'appelle, Allende ou un truc comme ça, je me Allende. rappelle. Allende. Voilà, il faisait le président. Et tu vois, ils ont pris un noir pour faire un président chilien. Comme quoi, on a de l'espoir. On a de On l'espoir. trouve tout dans le cinéma. C'est une question Et, d'imagination. on a de l'espoir. Et du coup, à la fin de la pièce, je vais le voir, je lui dis, franchement, je t'ai trouvé super. Et je lui dis, écoute, j'ai un projet de court-métrage, il y a un rôle qui te correspondrait. Dis-le, dis-moi si ça t'intéresse. Et si ça t'intéresse, pourrais-tu me faire Ouais. une self-tape du monologue de Rodi? Et 2 jours après, il m'envoie la self-tape. Je regarde, je fais, bah c'est lui, quoi. Ah ouais. Et Ouais. C'est lui, il a accepté. Paris, hein. Et tu vois comme quoi des fois, tu sais, tu demandes à l'univers, tu cherches, et l'univers, et à un moment donné, il t'envoie quelque chose. Ah, il Tu te cherches, capte quelque part. Ouais. et je te jure, hein, non, mais en plus, surtout quelqu'un d'aussi efficace, parce que des Ouais, fois, ouais. Ah. tu peux demander ça à quelqu'un, mais il va t'envoyer dans un mois ou, tu vois. oui. Et là, c'est Ouais. efficace, Et puis rapide. en plus, ce que je savais pas, c'est que Habib Dembélé, c'est une star Ouais. monumentale au Mali, en Afrique. Il l'appelle Gimba. Mais c'est Ah ouais. un truc Ouais, de ouais. malade, quoi. C'est-à-dire, il a beaucoup tourné là-bas, du coup. Oui, non, mais Ouais. et puis il est d'une humilité, d'une gentillesse. C'est ça. Mais ça fait tellement du bien, Mais tu c'est vois, ça. ça fait Il y a tellement que les cons du qui bien. se prennent au sérieux, quel que soit C'est, le niveau. je te jure, Millième quoi. poids. Et ça, moi je trouve ça génial, quoi, Bah parce oui. que je trouve qu'on devrait peut-être dans les écoles de théâtre, certains, et à un moment donné, apprendre ce que c'est que l'humilité, Bien quoi. sûr. Parce que je trouve que c'est un métier de partage, c'est un métier où tu te mets à nu, Mm. et je trouve important que même quand tu commences à faire des choses, bah voilà, c'est un métier où t'apprends tous les jours, Bien quoi, sûr. jusqu'à la mort t'apprends. Donc Ouais, il y a un moment donné, sujet tu vois, il y a des fois tu travailles, il y a des fois tu travailles pas. Ça fait partie du game, mais des fois, moi j'ai tourné en Afrique, des fois sur certains films, j'ai vu certains acteurs là-bas qui démarraient. Quand je suis retourné, j'allais tourner là-bas sur d'autres projets. Oh, il y en a, mais putain, ils se prenaient pour les Le Denzel melon. Washington africains Ah ouais. et tout, Le tu melon. vois. Ouais. Je leur ai dit, mais les gars, mais c'est pas comme ça, tu vois. Ou même ici, pas, je dis en Afrique, mais ici en France aussi. Je vais pas citer de nom, mais des fois, t'en croises Bah, certains. Tu peux, C'est mais tout bon. juste, t'as tourné avec eux, mais parce que ils ont fait un truc qui a fait un peu de bruit, et tout d'un coup, tu vas à Cannes, c'est Alzheimer pour certains, c'est-à-dire que à Paris ils te Ah, connaissent, et quand t'arrives à Cannes parce qu'ils sont avec des producteurs ou avec des réalisateurs, tout d'un coup ils te connaissent plus. Bah oui. Ah ouais. Tu c'est vois, grave, je ouais. te Et tout rassure. ça, c'est un métier, Confirmé, ça. c'est pour ça que moi il y a des events, il y a des trucs, j'y vais plus, je me protège un petit peu parce que justement, pour moi, il est important pour moi de rencontrer des personnes
les bonnes personnes avec qui tu Bien vas sûr. créer une famille artistique, une famille de cœur pour pouvoir créer, pour pouvoir où tout le monde se sent bien dans son domaine. Tu sais, moi à chaque fois que je fais un film, je me mets pas en avant, je mets toujours toute mon équipe en avant parce qu'un Ouais. film c'est une équipe. Même Bien si sûr. j'ai une vision de ce que je veux au niveau de la réa, au niveau de l'histoire, comment je vais raconter l'histoire, mais après il y a plein de talentueux qui sont à Certainement. côté de Bien moi. sûr. Et Bien pour sûr. moi, s'ils sont pas là, il y a pas de film. Ouais, Tu c'est comprends ce que je comme veux une dire? équipe de foot. Donc quoi, voilà. c'est super Ouais. important, tu Bien vois. sûr que c'est. Et moi, très c'est important. comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que Faut j'ai que tu envie de sois fonctionner. fusionnel, quoi, carrément, ton équipe. Enfin, fusionnel, je sais pas parce que moi j'aime bien laisser de la liberté à l'autre. Donc fusionnel, ça voudrait Ouais. dire Je m'approprier vais très loin dans le quelque mot chose. Tu comprends spécifique, ce que je veux mais dire? Mais pour moi, le côté fusionnel, c'est un côté un peu où tu t'accapares quoi. Mais je dirais pas. t'accapares des liens Le, multiples, si tu veux. Oui, oui. Moi, je suis très fédérateur dans le sens où j'aime bien, voilà, réunir les gens. Puis même quand c'est pas pour moi, je prends le temps d'envoyer des messages à des gens, à des acteurs, en lui disant tiens, il y a un casting là, tiens, il y a un truc Voilà. là. Ah J'envoie ouais. des fois des annonces à Géraldine, tiens, il cherche une chef Nous monteuse. sommes les mêmes. Et à Hein. tout le monde. Et je Nous avons le prends le sens du temps. partage. Bah, ça, c'est Oui, la mais je bienveillance. prends le hein. temps. Je Ouais. prends le temps. Dans ma journée, il y a des gens, des fois, tu sais, moi, des fois, il y a des gens, j'ai rayé de ma vie parce que ils m'ont dit, ouais, non, mais j'ai pas eu le temps pour toi, tout ça. On J'ai a fait, toujours le waouh, temps. tu vois. Mais je pense que, C'est une mauvaise excuse. quand t'as des rapports amicaux, cordiaux, Ah ouais. ou même au niveau du travail, Ouais. ben, je pense que c'est important de prendre Bien sûr. le temps pour les gens avec qui tu bosses ou avec qui tu es en Absolument. Même contact si ça et tout dure ça. pas trop longtemps, Même si faut c'est que tu pas les longtemps, contactes. mais Voilà. voilà, Ouais. je trouve que T'es c'est là, important. tu vis, C'est important, c'est clair. c'est la base, c'est la Mais dis base. donc, bref aparté, si on peut dire. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon projet de long métrage. En fait. Enfin, c'est plus qu'un long métrage, c'est une saga Bah, vas-y. de Hein. science-fiction. C'est pas Saga Africa, mais bon, vas-y. C'est ça. Et en fait, je cherche des producteurs aussi. Bah, Et, j'ouvre Ouais, un peu. bah, profites-en. Bah, vas-y, voilà. Hein, c'est Ouais. l'occasion que jamais. Tiens, tu Explique me un peu. montres. Vas-y, je t'en prie. je vais L'autre côté, la page est blanche, je vous la page est montre blanche, pas. on va montrer ça déjà, c'est pas mal. Même là, on va pas la voir, là. Mets-la par ici, là. Voilà. Hop. Du coup, qu'est-ce que c'est comme projet, enfin, sans spolier, mais ce que tu peux nous dire, quoi, en fait. Alors, sans spoiler, c'est une grande aventure dystopique qui va emmener Thémissa en même temps, hein, c'est marqué là, donc ça va, ça je spoil le pas. C'est l'héroïne de l'histoire. C'est l'héroïne de mon histoire, oui. Mais elle n'est pas toute seule. Et en fait, c'est vraiment une grande aventure où je veux faire voyager les gens, mais je veux aussi les faire réfléchir. Ça, je préfère pas si tu veux. Bon, bah, d'accord. Bah oui, Yannick, on est en train de Écoutez, dire que Yannick, je vous montre ça, je vous montre d'autres ça. qu'on montre Vous pas. l'avez c'est vu? parfait. Voilà. Ça vous inspire ça, c'est quelque très bien, part, ça. là, Voilà. si Ça, vous c'est avez quelque bien, chose voilà. à écrire derrière, là, sur la page blanche. Mais tu peux Si vous montrer êtes la inspiré. cover, si tu veux, Voilà, là où il y a oui, la bah, là. photo, voilà. L'autre sens, C'est maintenant. plus sympa, voilà. Nième C'est un fois. tour de magie, en fait. Ah, ouais. Et, Ils ont pas le temps de voir, je te rassure. et du coup, mais la pause, ça existe, tu vois. Et, Ouais, bon. Sur la Ouais. première page, tu veux dire celle-ci, là? Tu sais, il y en a, ils font des arrêts. Regarde celle-là, elle est transparente, t'as vu? ouais, C'est sûr qu'ils sur la arrivent à femme, lire. Mais, l'homme ou la femme invisible. Ouais. Allez, sérieusement. Bon, sérieusement. Et du coup, en fait, j'ai créé tout un univers qui n'existe pas. Et des personnages qui sont hauts en couleur et très sympas. Voilà. Et Et c'est tout, et c'est parce que tout. s'il y a un producteur qui voit ça, s'il est intéressé, il faut qu'il te il faut contacte qu'il me Vas-y, vas-y. contacte. pour en Voilà. savoir plus. Ah oui, mais il faut que vous donniez de part et d'autre, et non pas de part et d'autre, comme dirait l'abruti, vos coordonnées Dans leurs réseaux artistiques sociaux. sur Ah les non, pas réseaux l'antenne, hein. sociaux. Non, et tout. oui, non mais Oh, il y a Non, des mais réseaux toi, sociaux, les réseaux Toi, sociaux. par exemple, Bruno, j'ai un Et- agent, j'ai un agent. On- Je moi, suis c'est chez facile. Cinéar, ton ami, ton agent, les trois, Bertrand Davas. ton ami, les trois, ton ami, Il y a ton marqué agent mon et nom ton juste argent. là. Là, je suis chez Bertrand Davas, chez Cinéar, donc s'il y en a qui veulent me contacter. Et après, je suis sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, et LinkedIn. Instagram, sans doute LinkedIn aussi. C'est tout. Oui. Voilà, les trois. Bah, c'est déjà pas mal, c'est les pareil. trois principaux. C'est Voilà. déjà bien. Bah, Toi aussi généralement, hein, c'est ce que les gens donnent à la fin. Bah oui, hein. Voilà. Pour ceux qui Voilà. veulent échanger Voilà. avec. S'ils veulent échanger, Voilà. voilà. Et, Donc, on te trouve comment alors ouais, William, Bruno, Henri Galiam Bruno Henry Galiam. sur Instagram et
pareil sur Facebook et tout ça, voilà, et LinkedIn. Et puis après, sinon, ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, il y a mon agent Bertrand Davas chez Cinéar, voilà. Oui, autrement, on peut te laisser Très un bien. message sur Messenger, un truc comme ça. Oui, mais après mon agent, Attention, s'il y a des gens uniquement qui me pour les contactent. intéressés. Non, ouais. mais le problème, c'est que moi, je vais pas donner mon numéro de téléphone. Bah non. parce Ah non, qu'après, bah Ah non, on te tu le vois, demande c'est pas- pas, c'est on te rassure. Allô, c'est pour la Moi, je l'ai, mais je le donnerai pas. voilà. Ça reste dans le domaine du privé. Non, mais- Voilà, quoi. C'est juste. Si tu les intéresses, Après, t'inquiète pas, ils vont te trouver. Et après, moi, je suis quelqu'un, voilà, je peux parler. J'ai pas de problème après à Ah échanger bah, avec les gens, mais je veux pas laisser mon. Tu nous en fais la démonstration, là. Hein. Voilà, j'ai pas de. Hein, j'ai pas t'as de vu soucis, quoi. Vous avez le droit à la parole sur Artop TV. Je Voilà. pense que là, tu en as eu la démonstration par toi-même. Ouais, bah oui, On mais nous a moi, même servi que par j'adore. soi-même. J'en bien. discutais avec mon ami Alibi Montana tout à l'heure. Voilà. Pareil Et pour toi toi. donc, alors Réseaux Qu'est-ce sociaux, que tu veux Réseaux rajouter sociaux, moi, j'ai Instagram. Hein On me trouve avec mon nom et mon Mais prénom. ton donc, nom, il est difficile c'est à quoi écrire. Oui, alors, je vais les pour player. quelqu'un qui Voilà. veut parler Faut sur l'épeler, Insta. oui. Je vais les player. Bien sûr, bien faire attention. Récapépète depuis le bédu. Alors, c'est ELGRISHI. Voilà. Bon. mon nom de famille. Alors, sur les 3 réseaux principaux, faut pas l'oublier. Plus Bah, les vous- vernissages parisiens, si vous les faites tous les soirs, vous allez la trouver. Bon, bah, Yannick, l'émission touche à sa fin. Je sais pas. Comme Tu sais toutes très les bonnes bien quelle est choses. la célèbre question, justement, que j'ai mis au point, là, depuis quelques mois, là, sempiternelle. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez voulu que je vous pose? Oh. Ah, ça laisse un blanc, hein, ça vous interloque, hein. Moi, forcément, rien. Ta pointure ne m'intéresse pas. Non, c'est pas ça, c'est que. Et puis je le pense reste qu'il y a non plus. plein de choses que j'ai dites, et puis je voudrais rendre un petit Tu veux hommage rajouter quelque chose? à mon prof Ouais. de djembé qui s'appelle Umaru Bambara qui est un multi-instrumentiste d'origine burkinabé, et voilà, ils ont créé un groupe qui s'appelle Kenkele, un super groupe, et voilà, il y a l'album qui est sorti, je vous le conseille. Et puis à ma grande sœur Irène Tassambedo, parce que je me suis fait baptiser au Burkina Faso le 11 novembre 2020, et c'est pour ça que Galiam, c'est mon On a mis du prénom temps. burkinabé, Ah ouais. et Galiam qui veut dire sagesse, espoir, envie d'apprendre. Ah. Donc je rends à Bachir, Irène et toute ma famille de Kamsangouin à Ouaga. Voilà, je leur fais des gros bisous, grand coucou. Et Irène, c'est une grande dame qui vient d'ouvrir un grand centre, parce que déjà elle est chorégraphe, elle est metteur en scène, elle vient d'ouvrir un grand centre où il y a un grand théâtre, salle de montage et tout. Elle prend les gens dans la rue, elle les forme. Elle fait tellement de choses, c'est une grande dame. Et voilà, je voulais la saluer. Bon, Bah, tu as bien raison parce que, Écoute, on l'embrasse. oui, nous Ouais, aussi, ouais. pareillement. Et toi, alors? Et moi, s'il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est ça? C'est Non, ça. la question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée. Et Non, Alibi, mais il je vais aurait poser pu faire des aussi. questions auxquelles j'ai pas répondu tout à l'heure. Ah, bah vas-y, c'est Et, le moment ou jamais. Voilà, peut-être ça. En fait, c'est en lien avec mon scénario de science-fiction. C'est comment j'en suis arrivée à faire de la science-fiction. Du coup. Dis-nous. La SF? En fait, c'est un but que j'ai depuis que j'ai commencé à faire du cinéma. Et pour pouvoir écrire ça, j'ai fait tout un parcours où en fait j'ai fait de la réal, du montage, des effets spéciaux. Et en fait, le but c'était d'apprendre à être capable de diriger des gens qui font des films comme ceux-là. D'accord. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour moi que de faire pour apprendre. Et c'est un truc qui compte beaucoup pour moi parce que du coup, j'ai appris plein de choses sur ce parcours de 30 ans d'expérience quand même, qui font que je suis assez polyvalente, du coup, que ce soit en montage ou en fixe. Nous n'en doutons pas. C'est important de le dire, de finir comme ça. C'est Sur ces clair. bonnes notes. Voilà. Ben, Yannick, Mais c'était écoutez, agréable. Hein. ah bah oui, le plaisir a été partagé hein, avec toi. C'est la première fois. Bah, j'ai pris et plaisir. certainement pas la dernière, à mon avis. Oui. Je pense qu'on... Sans tour de magie pour une fois, ni quoi on- que ce on soit. Faut refera pas confondre l'expérience. le magicien et l'animateur. Ça n'a plus rien à voir du tout maintenant. Mais écoutez, messieurs, dames, chers téléspectateurs, nous allons vous dire une chose. On vous aime et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir à tous. À bientôt sur Artop.